Curieuses ces 9 boules d'aluminium dans le ciel de Bruxelles. En regardant ce qui a pris naissance en maquette dans le bureau de son constructeur, sous la forme de 9 petites balles de mousse reliées par des aiguilles à tricoter, on a peine à s'imaginer qu'il s'agit là de la plus petite partie d'un morceau de fer agrandi 165 milliards de fois. C'est ce que les scientifiques appellent la molécule cristalline de métal du système cubique centré. Mais restons simples. Cet atomium, gigantesque cube de 102 mètres de haut, posé sur une de ses pointes, qui souffle cette année ses 20 bougies, c'est d'abord un symbole. Une construction spectaculaire où il y a des escalators et où il est possible de parcourir de façon un peu curieuse des espaces nouveaux parce que l'atomium est une structure insolite, elle est vraiment inédite en son genre et les salles sphériques n'abondent pas. Bonsoir, bienvenue sur la deuxième partie de Atomium Radio, la radio éphémère en direct du plateau du Heysel, qui célèbre la création sonore, le radio art, en diffusant des pièces venues de partout dans le monde. Nous recommençons ce live show après une petite pause et je suis accompagnée de Véranda. Nous allons tout de suite écouter une pièce sonore de Pamela qui s'appelle Ici, la maison silence. Ici, la maison enfance. Au pli de mon lit, je suis sise et sidéralement branchée avec elle. Ici, la maison silence, la maison enfance, où je jouais seule avec les insectes aujourd'hui et pleine de familles et d'enfants, plus ou moins grands, plus ou moins vieux. Sa maison est aussitôt qu'il pleut, il est tout qui heureux. Ce sont les arbres que j'aime le mieux et le regard de mon père. C'est doux, c'est désert, surtout l'hiver ou quand il pleut. J'aime le silence qui règne et la présence obscène des animaux qui reprennent toujours leur place après que je me suis immobilisée un temps. Avant cela, ma respiration prend tout l'espace. Après cela, ce sont eux. Ils grouillent, chantent, farfouillent, reniflent, inspectent, bifurquent, grognent. Aussitôt qu'il pleut, il est tout qui heureux. Et sur sa tête, petit lait marron. Les arbres, des chênes surtout, et quelques charmes, acceptent cette vie pleine de tous. Mes racines cherchent leur terre tandis que le sommet continue de pousser. Je m'arrime aux racines de la cime d'où je vais. Je m'arrime aux racines de la cime d'où je vais. Je m'arrime aux racines de la cime d'où je vais. Elle s'impatiente et je m'impulsive. Je regarde encore ici charme et chêne et fées et chants magiques ou baradis. Je regarde encore et pense à ces liens qui nous libèrent. Je les cherche, les traque maintenant. On voit apparaître dans cette émission de Atomium Radio ce soir un thème, celui du silence. On a déjà écouté tout à l'heure une pièce qui s'appelle Dans nos silences de Véranda, qui est justement avec moi. Et on a aussi écouté une pièce qui s'appelle Une minute de silence ou presque de Marie-Ève Boucher. Et c'est intéressant de voir que la question de la place du silence dans l'écriture sonore est
importante, c'est un peu évident, mais en même temps, personnellement, avant cet appel à son, j'avais jamais écouté des pièces sur ce thème qui justement réfléchissent à la place du silence. Et j'étais très surprise de voir 3 pièces sur ce thème. Alors Véranda, peut-être qu'on peut en parler ensemble, puisque ta pièce s'appelle « Dans nos silences ». C'est une création sonore qu'on a entendue au tout début de Atomium Radio, dans la première demi-heure, et qui parle un peu de gêne, de moments difficiles quand il y a des silences dans les conversations. Est-ce que je résume correctement ta pièce ? Oui, exactement. Du coup, ma pièce vient d'un texte écrit par une très bonne copine, Roxane, qui s'est interrogée sur cette thématique du silence. Et voilà, le fait qu'être dans les silences, ça gêne, ça ne met pas à l'aise. Mais c'est aussi un moment où tu peux aussi te retrouver et donner l'espace à tes sentiments, tes émotions, et leur donner l'espace pour se développer sans forcément être en connexion tout le temps avec le reste du monde autour de toi. Et du coup, c'est un exercice pour se sentir bien dans ce manque de son, manque de connexion avec les autres. Et je pense que ça peut faire aussi un lien avec la thématique de la solitude, qu'on essaie tout le temps d'échapper, qu'on n'accepte pas, on essaie tout le temps de trouver des opportunités pour être tout le temps dans les partages. Et en fait, la solitude, c'est aussi un lieu où tu peux finalement te reconnecter avec toi une fois que tu l'acceptes. Du coup, il y a vraiment une nécessité de laisser prise sur nos peurs et juste plonger dans cette sensation d'être juste avec nous et avec le vide. Mais il y a une question qui me vient, c'est que quand on a besoin de solitude et de silence, alors le silence là on entend, en plus les fenêtres sont ouvertes, on entend qu'il n'y a pas de silence, je ne sais pas si on l'entend bien avec le micro, mais nous on l'entend, il y a des avions, pourtant on est dans une zone plutôt calme, mais quand même, il n'y a jamais de silence. En ville, en tout cas, en forêt, on a écouté des pièces sur la forêt et sur les animaux. Et en fait, on entend énormément une richesse sonore intense, quoi. Donc voilà, rechercher le silence, comment on le fait ? Et surtout quand on est plutôt dans des milieux citadins, urbains, humains, avec beaucoup d'humains, beaucoup de relations. Demander à la fois de vouloir être en retrait dans le silence, mais aussi en solitude, c'est quelque chose de super difficile. Et j'ai l'impression que c'est hyper mal vu parfois de dire qu'on n'a pas envie d'être avec qui que ce soit. C'est une question dure, j'ai l'impression. Parce que ça pose plein de questions générales sur les relations humaines. On a eu ce thème qui est un peu transversal, des relations interespèces, mais aussi des relations humaines. Est-ce qu'on peut demander des pauses dans les relations, par exemple ? I've gone long all around, looking to foresee crossroads, my little ones, tonight that I'm free. Liars lie, singers sing, a white blues on your wings. I've gone long all around, looking to foresee your eyes, my signs, tonight that I'm see. On vient d'entendre la première partie d'une série de 3 morceaux, 3 variations sur le même thème qui s'appelle Gone Lone. Ça nous a été envoyé par Diego Mabrulé, un compositeur de Marseille, et on le remercie beaucoup pour son envoi. On écoutera tout à l'heure les 2 autres pièces. Gone Lone. Oui. Alors le thème du silence a été récurrent dans les créations sonores qu'on a reçues. C'est intéressant, mais le thème du bruit a aussi été assez présent puisqu'il y a plusieurs compositions bruitistes. Flétina, par exemple, elle nous a envoyé plusieurs compositions qui
explore le bruit des grands bâtiments, le bruit des tuyaux, les bourdonnements électriques. Elle nous dit d'ailleurs que quand elle était enfant, elle adorait écouter au mur des grands bâtiments et entendre ces systèmes de ventilation. C'est quelque chose qui l'a bercée et qui fait maintenant partie de son travail. Elle nous a dit d'ailleurs que selon elle, en apparence, l'atomium est plutôt un symbole de l'innovation humaine et du progrès scientifique, mais que quand même, il pourrait s'agir en réalité d'une structure destinée à attirer les extraterrestres vers la Terre. Alors on va écouter un extrait de l'album de Fletina. Temporal Installation by Fletina. Sin to remain.
Merci Flétina. Nous sommes vraiment heureux et heureuses de diffuser ta musique. Nous allons écouter une autre pièce de Louise Balalas qui nous a envoyé une pièce bruitiste qui s'appelle Arch Gina. Je n'ai jamais vu le paysage aussi horrible de la Pologne. Et puis c'est pourquoi tellement que je n'ai jamais vu. En restant dans le thème du bruit et en écoutant les différentes propositions, on a aussi eu la proposition de Androctonix qui nous propose la pièce Echirosis. C'est un collage sonore qui nous parle de la fin du monde. Et ça, c'est bien quelque chose qui ne sera pas diffusé sur les radios commerciales. Androctonix, c'est un musicien marseillais qui, oui, nous donne un bel exemple de ce qu'on ne diffuse pas sur les radios commerciales, comme on en parlait tout à l'heure. Pour lui, un de ses souvenirs sonores les plus anciens, c'est le bruit de plein de morceaux de verre qui éclatent en même temps. Il nous dit que ça ressemble à des petits oiseaux qui chantent ensemble, puissance 1000. Et il a eu l'occasion d'entendre ça une dizaine de fois. Le bruit est pour lui une approche sonore. Et du bruit, il y en a beaucoup sur le plateau du Heysel.
a ringing like an alarm, which is different than this other thing. Fuck. It's really loud in person. It's terrible. Merci, Androctonix, depuis Marseille. Et à Marseille encore, j'allais dire peut-être pour redescendre un peu, mais je ne crois pas que ce soit le bon mot. On peut continuer à se laisser porter par tous ces sons venus de la Méditerranée, bruitistes ou autres, des flûtes endiablées, des percussions enfermées dans des machines de composition, des claviers, des guitares et des basses. On peut écouter la suite, la variation numéro 2 de Gone Lone, qui nous vient toujours de Diego Mabrulé, et qui ouvre le suspense pour entendre enfin le troisième temps, ce qu'on aura l'occasion d'entendre dans cette deuxième partie de Atomium Radio, radio éphémère, radio live, radio art.
sea. Crossroads, my little ones, the night that I'm free. Liars lie, singers sing, your white blues on your wings. I've gone on all around, looking to foresee your eyes, my signs, the night that I'm see. On est toujours ensemble avec Véranda au plateau sur Atomium Radio, la première émission de cette radio éphémère qui célèbre la création sonore internationale, la composition musicale indépendante. Et on va continuer depuis le deuxième temps de la variation Gone Lone. On va aller maintenant dans un autre genre, une lecture, un texte qui nous a été envoyé, et merci beaucoup à elle, par Alix Merle, qui a fait cet effort de lire son texte, de l'enregistrer et de le transmettre sur les ondes de Atomium Radio. Ce texte s'appelle « Confusion », elle nous le lit et on la remercie beaucoup. Ça tombe à pic sur les discussions que l'on a en ce moment avec Véranda. Alors on t'écoute Alix et encore merci beaucoup. Ce moment devait être inoubliable. J'avais imaginé nos corps chauds se serrant avec assurance, les mots doux qu'il me glisserait à l'oreille pour me souhaiter bon voyage et son regard humide plongeant dans le mien à travers la fenêtre du train. Toute la compilation film romantique option Kedgar avait infusé mon esprit. Ça faisait 3 semaines que j'avais le disque dur chargé de niaiseries. J'y pensais la nuit avant de m'endormir, sous la douche ou à l'arrière de la voiture de location, la joue moite collée à la vitre quand personne ne parle. C'étaient les seuls moments de solitude dont je disposais. J'explorais différentes situations sur le thème du départ en gare et une déclinaison de petits films inventifs allant du registre romantique classique au porno soft se succédaient dans ma tête. Plus j'avais de temps, plus c'était fourni. J'inventais des personnages, je mélangeais des souvenirs d'anciens ébats, je sélectionnais ceux qui regorgeaient de détails excitants. Je choisissais soigneusement les meilleurs moments où j'avais vu ces visages de si près, dans le seul but de nourrir le fantasme de ce départ entre lui et moi. C'était un best-of brouillon où la gare devenait bondée de monde, saturée de tous ces mecs avec qui j'avais couché. Il y avait les Italiens, les Suisses, mais aussi des acteurs connus et des femmes inconnues croisées à mes cours de yoga. Je survolais ce décor nébuleux, passant d'un personnage à un autre. On aurait dit qu'une IA mal paramétrée avait pris le contrôle de mon imagination. Je finissais par manquer de concentration. Ces voyages intérieurs me vidaient, rendant la poursuite du scénario impossible. J'étais tranquille pendant 2 jours, puis les visions venaient à nouveau. Avec le temps et l'entraînement, j'avais cessé de m'égarer dans l'ambiance orgie sexuelle. Lassé par cet imaginaire, j'étais revenu à la vision simple et romantique de mes adieux sur le quai d'une gare avec lui. C'était plus fort que moi. J'étais dopé aux projections. Les yeux pleins d'amour, je nourrissais avidement une sorte de bête intérieure faite de chamallows amalgamés. Par vagues de chaleur, je sentais ma cervelle grossir et de petites pointes chaudes appuyées sur mon cœur. Ça finissait par descendre jusqu'à mon pubis, procurant une détente corporelle globale d'une durée d'environ 10 secondes. J'étais sujette à des interférences de toutes parts. Je vivais une lutte intérieure entre ces projections mielleuses où mon cœur serait moulé dans une solide sécurité jusqu'à la fin des temps et le dressage violent de ma volonté, m'obligeant à lâcher prise et à vivre la réalité telle qu'elle est. Je souffrais d'amnésie. J'oubliais que les fantasmes qui se fixaient dans ma tête n'auraient jamais lieu. Il y avait ce précepte simple, qui résonnait comme une injonction énervante, ces phrases que j'entendais lors de mes tentatives de méditation guidée pleine conscience sur YouTube. Des mandalas qui tournent et une voix féminine relaxante répétait avec calme que mon corps est ma demeure, et que je n'ai de prise que sur mon présent.
Mon attrait et ma répulsion dans le domaine du développement personnel se renforçaient simultanément. J'étais gênée d'en être arrivée là, à écouter tous ces podcasts, ces voix calmes à la joie suspecte censées m'apprendre à vivre ma vie et me dire comment traverser la souffrance humaine. Je baignais dans une piscine aux parois étroites avec en fond sonore une playlist nouvelle scène française des années 2000, passant de Calogero à Vita. J'étais confuse, fragile, l'esprit pollué de conseils pour mieux vivre. Le moment d'adieu à la gare n'a duré que 5 minutes. On s'est embrassés, et c'est au contact de ses lèvres que j'ai pris conscience de mon état global, un vrai chantier. Une sensation de vide dans mon plexus s'entrechoquait avec une sorte de hâte nerveuse. J'étais affligée par ces adieux et à la fois il fallait qu'ils partent, vite. Aucune hiérarchie ne s'établissait entre cette envie pressante d'aller aux toilettes à cause du cappuccino que je venais de boire et la tristesse mêlée d'angoisse que je sentais monter en moi. Tout était sur le même plan. J'avais repéré des toilettes à gauche du quai de départ et il me tardait de m'y diriger afin d'accomplir la libération salvatrice de mon transit sans avoir à éprouver sa présence pas loin. Ça faisait 3 semaines que je souffrais de constipation chronique, mon système intestinal subissant les affres de l'intimité à deux. Ma première expérience de solitude fut la file pour les toilettes. Attendant mon tour, je découvris qu'être seule n'était pas aussi brutal que prévu. Le sol avait tenu sa promesse d'être un sol, et je tenais debout sur mes 2 jambes, sans qu'il ne se dérobe sous mes pieds. Je n'étais pas non plus recroquevillée à terre, la bave aux lèvres, en prise au désespoir à ruer de coups le carrelage froid des toilettes publiques. Je n'avais pas succombé à la réaction d'une enfant de 4 ans hantée par la peur irrationnelle d'être abandonnée. Ce constat me procura du soulagement. Car au niveau cérébral, tout fonctionnait nickel. J'étais même très partisane de ne pas utiliser l'autre, le partenaire, comme sauveur de mes manques. Auprès de l'entourage, ça faisait toujours son effet de dire que je vivais une relation affective saine, faite de communication et d'altérité, où chacun possède son espace. Ça a suscité différentes réactions selon mes interlocutrices, allant du regard sceptique à l'argumentaire féministe engagé où j'allais forcément perdre au change. Pendant ces vacances, j'avais abandonné les choses que j'aimais faire seule. Ma discipline productive, faite de sport et de repas sains, s'était progressivement dégradée. C'était le prix à payer, un chemin de crête où l'art du contrôle devenait subtil. Il fallait laisser l'élastique se détendre juste assez pour vivre la douce fusion à 2, sans succomber à l'engloutissement de mes frontières physiques, pour ne pas finir dans une soupe d'amour où mon corps allait totalement se confondre au sien et insidieusement disparaître. On était loin d'avoir lâché les chiens. On ne s'était pas blessé lors de nos ébats, personne n'avait roté ni pété, et je faisais quelques efforts pour avoir l'air de manger proprement. Mais c'était quand même quelque chose, ce lâchage progressif de mes limites. Le plus déroutant, c'est que sur le moment, ça n'avait aucune importance. L'important, c'était de créer l'inoubliable avec lui, laissant les sensations de mon corps au second plan. Tant pis, je me disais. Je reprendrai la maîtrise de mes contours quand je l'aurai quitté. Je me répétais cette phrase à chaque fois que je sentais poindre une sensation désagréable, lorsque les avalanches de reproches et de peur recommençaient à m'envahir et que le petit chef à l'intérieur de moi reprenait du service. C'était comme sentir de l'eau bloquée par un barrage. Je savais que le barrage allait péter quand je l'aurais quitté et que les émotions allaient pouvoir jaillir et déborder. Installée dans le train depuis bientôt 1 heure, je récupérais lentement les sensations atrophiées par ces 3 semaines de vacances à 2. Défusionner de l'autre me faisait toujours son petit effet. Je fis défiler dans ma tête tous les moments où on avait été mal accordé. C'était une empreinte tenace et douloureuse. Dans mes souvenirs, ça venait sans prévenir. La fierté de me tenir près de lui se mettait à gratter, et le simple peau à peau de nos coudes se touchant sur une surface minuscule me donnait envie d'hurler et de le repousser de coups de pied acharnés. Dans ces moments-là, nous étions un couple dans un bus allant d'Albi à Lyon, contraints à rester assis côte à côte en silence, à subir la restriction de nos espaces vitaux respectifs. Je le regardais, me parlant à moi-même. Qui est cet homme à côté de qui je suis assise ? Qu'est-ce que je fais dans ce bus pour me rendre dans une fête dans les Ardennes où je ne connaîtrai personne ?
Pourquoi ai-je programmé de passer la quasi-totalité de mon été avec lui alors que je le connais depuis 6 mois ? Pourquoi je rejoins ce cercle de chaises en plastique à l'ombre d'un chêne, muni d'une assiette cartonnée remplie de quiches froides ? Pourquoi avais-je écouté cette fille, avec qui il a échangé son premier coup de langue en classe prépa, me raconter comment elle a réussi à placer la litière du chat à l'intérieur de son van ? Pourquoi, dans le fil de la discussion, alors que j'étais coupée du contenu et que j'observais ses lèvres bouger, elle a prononcé ce mot « gauchias » et qu'il est venu me percuter comme un coup de poing à l'estomac ? J'ai pensé que la sonorité de certains mots est si laide qu'ils ne font pas qu'écorcher les oreilles, mais qu'ils brutalisent le corps tout entier. Puis j'ai pensé que je serais mieux seule. Je me suis demandé si c'était normal de penser ça. Cette réflexion m'a culpabilisée et j'ai continué de sourire à cette fille en hochant la tête. Il y avait aussi eu tous ces moments où j'ai senti que je dépassais les limites de ce que je pouvais lui confier. Les tripes à l'air, naïve, je pensais que les réponses qu'il allait me donner seraient rassurantes comme dans un bon bain chaud. J'ai vite déchanté quand j'ai compris que je n'avais aucune maîtrise sur ce qu'il allait me dire, que j'allais devoir composer avec son silence et nos blocages. Tous ces moments de différenciation avec lui me faisaient vivre une sensation de mini-terreur au creux du ventre. Je faisais une petite prière intérieure en me disant que ça finirait bien par passer et que si ça ne passait pas, je partirais seule avec un sac à dos en Asie et que je rencontrerais quelqu'un de mieux. Ce projet à l'emporte-pièce avait le mérite d'atténuer l'angoisse. Être avec lui, c'était sentir planer au-dessus de nos têtes un tas d'injonctions sur la bonne manière de se comporter en couple. Ça me donnait envie de tout casser. Il ne fallait pas venir bousculer l'ordre établi, surtout ne pas déranger sa tranquillité. Il ne fallait pas être trop, ne pas être pas assez, éviter le rôle de la fille émotive qui décortique tout, qui balance ses états d'âme comme une voiture sans frein. Il fallait retenir la bête, surtout s'il se tenait face à moi comme un bloc de béton. Il fallait savoir glisser certains mots bien choisis pour qu'il réagisse. Il fallait se méfier de lui et avancer masqué, car dans ma tête, les humains dotés d'un pénis étaient forcément décevants. Ça rendait ma vision du monde plate et uniforme, et ce contrôle permanent m'éprouvait. Il me restait encore 3 heures de trajet à bord de ce train, et je me suis dit qu'il serait judicieux que je dorme. Je trouverais de nouveaux objectifs affectifs à atteindre à mon réveil. J'irais scanner les bons moments, ceux qui étaient tombés justes, ceux qui furent fluides et sans effort. À travers une analyse fine et détaillée, j'irais déceler la recette des moments suspendus, pour pouvoir l'appliquer avec exactitude à chaque nouveau moment que je passerais avec lui. Mais pour l'instant, j'étais repue. Le moment tant attendu des adieux à la gare était derrière moi. Je n'avais pas touché à l'immortalité, mais ça avait eu le mérite d'avoir eu lieu, et de venir compléter mon fond d'expérience. Un moment de plus à ajouter au réel. Merci Alix pour ce texte. Merci Alix pour ce texte. Il y a énormément de choses dedans. Ça soulève un tas de réflexions. Ça parle beaucoup. Je pense que nos auditrices reconnaîtront des moments de leur vie, peut-être les moments gênants dans le bus, par exemple, où on est obligé de composer avec un espace vital totalement réduit, et notamment quand on est dans une relation amoureuse à ce moment-là, où il y a toujours des complexités dans ce monde-là. Entre partir, rechercher la solitude, comme on en parlait tout à l'heure, et rechercher la fusion, l'unité, est-ce qu'il n'y aurait pas une tension dans laquelle on est si souvent aux prises ? Oui. Oui, ça m'a fait beaucoup penser à la nécessité d'établir, de respecter nos limites en tant qu'être humain, en tant que femme, et vivre pleinement ce qu'on est, et aussi la nécessité de pouvoir se mélanger avec quelqu'un d'autre, entrer en union avec quelqu'un d'autre, avec le risque de tomber dans une sorte de dépendance que ça nous rassure et de l'autre côté ça efface nos potentiels et notre estime de nous, notre puissance.
Et ça m'a fait beaucoup réfléchir le thème de la dépendance masculine. Est-ce que le thème de l'homme sauveur, pourquoi on se projette toujours sur une figure masculine comme si c'était vraiment la solution pour notre faiblesse, notre manque de sécurité. Et oui, on cherche dans l'homme des énergies qu'on ne trouve pas en nous-mêmes et ça me questionne beaucoup. Et parce qu'en fait, je pense que en nous, on peut trouver ce qui nous manque. Mais bon, la recherche est compliquée. Moi, je peux aussi encore résoudre ce questionnement. Ça revient un peu sur ce qu'on disait un peu sur la solitude tout à l'heure, le besoin de solitude, de silence et de solitude, de silence aussi, de silence dans la demande, les interactions. Enfin, c'est pas que du silence formulé, c'est comment dire une pause aux inputs, quoi. Voilà. Et dans les relations amoureuses, c'est d'autant plus compliqué parce que je crois qu'on est tous pétris par des mythes reconduits qui colonisent nos esprits sur ce que c'est l'amour, la fusion, la complétude absolue et qui nous permettrait de sortir de nos angoisses de solitude, justement, de ne pas réussir à se sentir bien seul. Moi, en tout cas, c'est des questionnements que je me pose beaucoup, qui arrivent souvent dans mon esprit. Avec, l'amour qui tombe du ciel et auquel il faut donner un espace, un espèce de coup de soleil qui on peut ressentir, qui est un sentiment intense, qui est agréable à vivre, mais dans quelle mesure il est pétri par cette idée de presque addictive d'un besoin irrépressible qui tombe comme ça. Moi j'ai regardé toutes les séries d'amour, les comédies romantiques, j'ai écouté les chansons et tout. J'ai l'impression qu'à mon époque, dans mon enfance, presque tout ce qu'il y avait sur le sujet, c'était un peu ça en fait. Il y a une fusion possible entre un homme et une femme. De toute manière, on voyait que des relations hétérosexuelles à la télé, donc la question se posait pas dans d'autres configurations. Donc voilà. Et c'est le but de la vie, quoi. Oui, moi je pense que l'amour, c'est quand même une espèce de potentiel, une énergie qu'on a en nous et qu'on doit peut-être avoir la foi d'essayer de mélanger avec l'énergie, le potentiel de quelqu'un d'autre pour générer quelque chose de autre et de plus grand. Sans se faire enfermer dans des structures, dans des modèles, dans des idéaux, et essayer de rester dans ce niveau énergétique de foi et de mélange possible avec quelqu'un d'autre en gardant quand même notre identité. Est-ce qu'il y a une possibilité d'autonomie dans l'interdépendance ? Est-ce qu'on peut... j'ai le sentiment que c'est par l'acceptation de sa solitude, son besoin de solitude et le fait qu'on est seul irrémédiablement, en fait. Au final, on est quand même toujours une unité avec un cerveau qui fonctionne aussi tout seul, quoi. Et personne ne lit dans notre pensée, ne peut comprendre de manière transparente tout ce qui se passe et fusionner mentalement comme ça. C'est assez rassurant aussi, parce que ça peut être tout à fait flippant. Bon, je vais en profiter pour diffuser une chanson qui s'appelle Insolation de The Low Synths, un groupe de Toulouse, qui nous parle, alors on critique un peu ça, mais qui nous parle de son moment d'insolation d'amour et du sentiment fort que ça lui fait. On va l'écouter tout de suite.
Merci beaucoup The Low Synths, un groupe toulousain, de nous avoir partagé cette chanson qui parle de ce sentiment intense de coup de foudre, d'insolation, de l'amour. Ça ramène un peu à des sentiments étudiants ou adolescents dont on fait un peu la déconstruction maintenant. En parlant justement de cette idée de fusion d'unité à deux dans l'amour, qui est, alors dans mes proches, dans mon entourage, un sujet récurrent, une cause de débat interne, collectif, super intense, quoi, et en même temps extrêmement nécessaire. Donc voilà, on y est. Et dans une autre dimension de l'amour, ça nous amène à la 3e variation de Gone Lone. I've gone on all around, looking to foresee crossroads, my little ones. Tonight that I'm afraid, liars lie, singers sing, a wild blues on your wing. I've gone on all around, looking to foresee your eyes, my son. Tonight that I'm at sea. Alors, nous entendons en bas que tout le monde est en train de se régaler de mets délicats, de tartinables caractéristiques du monde associatif. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre chronique culinaire Atomiam, qui est subventionnée par notre sponsor. Vous avez faim ? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Pas du tout ? N'attendez plus. Les laboratoires Bomba d'accord ont élaboré pour vous un plat délicat et savoureux, la pâte à chien. Grâce à sa formule enrichie en uranium et en éléments nutriactifs, la pâte à chien Bomba d'accord nourrira toute la famille comme un seul homme. N'est-ce pas, professeur de Laboudin ? C'est très nourrissant, mais vraiment. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Ce sont nos subventions, voilà. Donc les laboratoires Bon bien d'accord. C'est un peu triste de vendre son âme à Satan, mais il faut quand même aussi trouver de l'argent pour acheter des câbles. On a les moins chers du marché, mais il faut quand même les acheter. Alors, sur le plateau du Ezel, nous avons une adresse assez fameuse qui s'appelle Fritomium. Et à Fritomium, on peut manger des boulettes. Et nous allons écouter tout de suite la recette spéciale Atomiam, la recette de boulettes du Fritomium. Bienvenue dans Atomiam, émission culinaire en direct de l'Atomium, spécialisée dans les boulettes. Pour cette première émission, nous allons créer une boulette à partir du passé. Une boulette de reste. Pour ce faire, première étape, ouverture des placards, des frigos, des fonds de tiroir pour trouver les restes. Là, on va se munir d'un outil pour gratter, récurer, aspirer, prendre tout ce qu'on peut. Évidemment, pas tous les restes, on prend les meilleurs. On prend ce qui nous paraît le plus croustillant, le plus délicieux, le plus transformable, que ça se transforme pas en atomiasme. Excusez-moi. Deuxième étape, l'amalgame. Vous allez vous munir d'un saladier pour que tous les restes puissent s'unir ensemble grâce à un ingrédient peu utilisé en cuisine et pourtant ô combien délicieux, l'eau de bouillotte. Récupérez votre bouillotte de l'hiver passé, donc l'eau peut
être là depuis mars, janvier, février, voilà, peu importe. L'important, c'est qu'elle ait bien passé l'hiver et qu'elle ait un tout début de petit goût de croupi. Le croupissement en cuisine est très apprécié, Simplement, il y a un petit tabou autour de ça. Et ici, à l'Atomium, on va briser les tabous culinaires. Une fois l'eau de bouillotte ajoutée à vos restes, que vous aurez donc délayé selon le vocabulaire consacré, nous allons commencer à pétrir. Pétrissez, formez la boule, la boule est prête, la boule est prête. Type de boulette génial, à manger avec ou sans dentition. N'hésitez pas à partager, à mettre en sauce, à votre guise, voilà, à votre guise. Eh bien, c'était la première émission de l'Atomium. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles boulettes. Hâte de voir la suite et peut-être à la fin, bien de former une pièce montée de boulettes, je l'espère, à la fin de l'année. À bientôt. Merci beaucoup Gazo Duchesse pour ces conseils culinaires, effectivement très adaptés aux 9 boules en acier de l'Atomium, version boulette. Alors c'est bien de briser les tabous, notamment sur la réutilisation de l'eau de bouillotte. On ne sait jamais quoi en faire, elle est souvent un peu croupie, un peu dégueu, mais apparemment ça rentre tout à fait dans la composition de cette pièce d'art mangeable, qu'on peut appeler donc la pièce montée de boulettes. Sans plus attendre, nous allons écouter la pièce Coffee for Good Night de Philippe Chaya, qui nous vient de Pologne. Lui aussi s'intéresse à la nourriture dans ses œuvres. On l'écoute tout de suite. Memory of a sound. It was something looped, repetitive but also changeable,
flowing like a river. I wanted it to last into infinity, like a blossoming flower. Je suis désolée d'avoir dit Coffee for Good Night parce que c'est Coffee for God Night. Et à l'écoute, effectivement, on comprend mieux le lien avec Dieu. Avec le café, c'est moins évident. Mais Coffee for Good Night, c'était encore plus étrange, je pense. Merci, Philippe Chaya, pour ce son, pour ce partage avec nous. Il nous a dit d'ailleurs, en répondant aux questions posées, que lui, il cherche à combiner, à réunir ce qui est différent dans la plus petite particule possible. Ce qui ouvre un cosmos de possibilités illimitées. Et c'est aussi comme ça qu'il voit l'atomium. On va écouter une pièce, un morceau qui s'appelle Terrain vague. On aimerait bien vous parler à Atomium Radio du terrain vague qui se trouve juste à côté du studio. On aurait aimé vous en raconter toute l'histoire, mais le temps nous est compté maintenant. Et il va falloir qu'on réduise parce que le programme est encore très chargé et qu'on trouvera jamais aucune plateforme de streaming gratuite pour diffuser nos 8 heures d'émission. Cependant, ce terrain vague, on en parlera certainement un jour. Dedans, il y a mystérieusement, depuis quelques mois, un graffiti magnifique qui est apparu un matin comme ça, avec écrit « Stop béton » en gros.
un hand-style incroyable, de magnifiques couleurs, ça réjouit mon quotidien. Et ce terrain vague a toute une histoire qu'on aura l'occasion de raconter peut-être dans le numéro 2 d'Atomium Radio, on ne sait jamais, peut-être que ça pourra se produire. Mais en attendant, pour se réconforter, on peut écouter cette proposition qui vient du duo Collapsine, avec des beaux textes, une belle voix, des synthés mystérieux. Je trouve que ce morceau est vraiment très introspectif. Je l'aime beaucoup et je suis contente qu'on puisse l'entendre aujourd'hui. Écoutons Terrain vague de Collapsine. Je suis un terrain vague, errant sous les lilas. Je fonds dans les herbes hautes qui bruissent et ondulent au chant des oiseaux. Le vent m'enveloppe, me masse et me laisse déserte, fleurie, à l'abandon, à l'abondance, dense et aérienne, liquide et ferme. Terre ferme file et tourne sous ses voiles d'or. Et toutes ces mers d'aurore boréale fusent lentement, les unes dans les autres. Alors peut-être que pour le prochain numéro d'Atomium Radio, on parlera d'un terrain vague, peut-être qu'on parlera de toute autre chose, et peut-être d'ailleurs que ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui sont ici présentes, mais ceux qui nous écoutent par la voie du stream et ceux qui nous écouteront, je l'espère, en podcast, a posteriori, en réécoute, auront envie de participer à un prochain numéro, penseront à des thèmes qui leur tiennent à cœur, auront envie de communiquer des textes, des créations sonores, des bidouillages, auront peut-être même juste envie de s'y mettre, et on sera tout à fait heureux et heureuse de vous diffuser, de vous présenter, de parler ensemble. Voilà. Alors on va continuer à écouter, il y a eu un petit thème marseillais qui s'est mis en place dans cette deuxième partie de l'émission. C'était pas voulu, mais on a écouté Diego Mabrulé, Androctonix et Louise Balalas qui sont
entre autres de Marseille, bien évidemment, tout le monde a plusieurs origines. Et on va écouter un autre morceau de Louise Balalas qu'on n'a pas du tout assez présenté tout à l'heure. C'était pas sympa, mais c'était pour laisser le suspense jusqu'à maintenant. On a écouté Arch Gina tout à l'heure, et puis maintenant on va écouter Arabesque, un autre morceau de Louise Balalas, plus exactement Arabesque Germaine Dulac. Alors, Louise Balalas, pour se présenter, elle nous dit qu'elle peut autant pleurer sur le Requiem de Mozart, mais aussi en écoutant Dead Times. Elle se considère elle-même comme une sorte d'électron libre du conservatoire qui n'a jamais réussi à faire partie d'un club. Alors on lui proposerait bien de faire partie d'une autre, peut-être qu'elle acceptera. En tout cas, elle compose sur des images, elle préfère le cadre que ces images imposent. Et Arabesque, en fait, c'est un court-métrage. Excusez-moi, Arabesque, c'est une pièce qui a été créée à partir du court-métrage qui s'appelle Germaine Dulac. Alors, on n'a pas les images, puisque nous, on fait de la radio, on fait le contraire de ça, mais justement, peut-être que les images mentales vont être suffisantes pour vous permettre de toucher du doigt, de l'esprit, de l'imagination, ce que peut être ce court-métrage, Germaine Dulac, et en tout cas, l'interprétation musicale qu'en propose Louise Balalas. On écoute tout de suite Arabesque. On commence doucement à s'approcher de la fin de cette deuxième partie parce qu'effectivement, il y a une troisième partie qui se prépare. Une pause s'impose. Évidemment, j'ai besoin de manger quelque chose. J'entends tout le monde manger poulet, tartinable et autres salades qui trinquent et qui débrief de tout ce qui se passe. Et je pense que ça va être le moment de faire pour moi et pour tous ceux qui sont au plateau et qui vont et qui viennent une petite pause collective pour se retrouver ensuite. Mais il est difficile de lâcher le micro de Atomium Radio, même pour quelques minutes ou longues minutes quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à diffuser, il y a beaucoup de sons qui sont super agréables. Ça a été tellement un plaisir d'écouter tous les morceaux, d'écouter toutes les compositions sonores, de les mettre ensemble, de trouver du lien, de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire, de les mettre en perspective. Enfin, c'est un travail qui prend du temps, mais qui était un plaisir profond pour moi.
et pour tous ceux qui ont participé, toutes celles et ceux qui ont participé. On va écouter 2 derniers morceaux pour cette dernière partie. D'abord, Alexa Disaster, qui vient de Berlin, qui nous a fait le plaisir de nous transmettre son morceau EOE, aussi connu sous le nom d'Alexa Disaster. Là, c'est une autre formation. On l'écoute tout de suite. Le morceau s'appelle Glitcho Chorus.
Merci beaucoup Alexa, j'adore ton travail, j'adore ta musique. J'étais trop contente de te voir en live à Bruxelles il n'y a pas si longtemps et c'est moi qui suis venue vers toi pour te demander si tu voulais bien nous envoyer quelque chose pour Atomium Radio. Tu l'as fait, merci beaucoup. Peut-être qu'on se recroisera ailleurs. Suivez les actus de Alexa Disaster parce qu'elle joue souvent et peut-être à Berlin vous aurez l'occasion de la voir, mais peut-être encore une fois à Bruxelles, on croise les doigts. Dernier morceau pour la deuxième partie et pas des moindres parce que là aussi ça fait partie des compositrices chanteuses que j'adore. C'est un groupe qui s'appelle Edgy Palates qui vient de Lituanie. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs albums parce qu'elles ont plusieurs noms. C'est un trio de 3 femmes lituaniennes qui utilisent beaucoup la voix, qui font beaucoup de compositions et de recherche sonore. C'est parfois même un peu un télo, hein. Il y a plein d'expérimentation musicale. Là, cet album-là, enfin en tout cas cette formation Edgy Palates, elle porte beaucoup sur la voix, sur les empilements de voix. Je rêverais de le voir en live. En tout cas, je suis très contente de pouvoir diffuser ce morceau que j'aime beaucoup, qui s'appelle Queen of the Night et qui va permettre de conclure la deuxième partie de notre émission pour revenir pour une troisième et dernière. C'est jamais fini. C'est The Unfinishing Story, Unfinishing Broadcast. On est là sur Atomium Radio. Merci beaucoup, Véranda, de m'avoir accompagnée dans cette deuxième partie, d'avoir pu enfin aborder ces thèmes ensemble dans un endroit calme, tranquille. J'espère que tu étais à l'aise. En tout cas, moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Et je crois que ce morceau, Queen of the Night, va bien conclure cette partie. Merci beaucoup et à bientôt, à tout à l'heure pour la troisième partie de Atomium Radio.